Hello, hello la team Bezmag, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous faisons un tour du côté de la Côte d'Ivoire pour parler de S. Kelly. Bien évidemment, dans notre dernière vidéo, nous vous avons fait comprendre que lorsqu'il y aura du nouveau, nous reviendrons vers vous. Et bien aujourd'hui, nous avons du nouveau sur les circonstances de la disparition de S. Kelly. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons rappeler les circonstances de sa rencontre avec sa charmante épouse Monica. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est de nationalité allemande. Donc, mariée à une directrice allemande, S. Kelly avait connu une merveilleuse vie amoureuse. Mais malheureusement, cette histoire ne durera pas parce que le mercredi 25 août 2021, l'artiste chanteur a été rappelé à Dieu. La directrice du centre culturel allemand à Abidjan, Monica, est tombée amoureuse de S. Kelly lors de son premier séjour ici sans qu'il ne change même un mot. De rentrée en Allemagne, elle a toujours gardé son amour pour le chanteur. Selon le témoignage des proches, à chaque fois que Monica rencontrait un Ivoirien dans les rues de l'Allemagne, elle demandait à cet Ivoirien-là de tout faire pour la mettre en contact avec S. Kelly. Mais les Ivoiriens se torpillaient toujours de rire en disant que qu'est-ce qu'elle fait avec S. Kelly car S. Kelly est un fou. La jeune dame n'a pas baissé les bras, elle a poursuivi son enquête jusqu'au jour où elle a croisé Gadougou la star et elle a avoué son amour pour S. Kelly à Gadougou. Maintenant, une fois à Abidjan, il n'a pas manqué de faire la commission de Monica à S. Kelly. Donc Monica parvient enfin à retrouver son grand amour S. Kelly Tarigué et ainsi débute leur histoire d'amour. Aujourd'hui donc, S. Kelly part et laisse derrière lui sa Monica qui n'a ménagé aucun effort pour qu'ils soient tous deux ensemble, mais nous restons convaincus que ce magnifique amour qu'ils ont partagé tous les deux sur terre en valait la peine. Et le bonheur de sa présence à ses côtés est plus fort que toute la peine que peut créer cette absence aujourd'hui. Donc tout ce que nous avons à dire ici, c'est beaucoup de courage à Monica ainsi qu'à la famille et proches de l'artiste S. Kelly. À présent, revenons à nos moutons. La petite sœur de S. Kelly ainsi que le médecin de S. Kelly a décidé de se prononcer sur les circonstances de la disparition de l'artiste. Ce mercredi 25 août, la Côte d'Ivoire, en particulier le milieu de la musique ivoirienne, a été frappé par un terrible malheur, celui de la mort de l'oiseau rare dit S. Kelly. Selon les informations fournies par la famille proche ainsi que par Serge Pacom Didi de Media Prime, depuis plusieurs semaines, l'artiste a été grièvement malade, d'où son absence sur les réseaux sociaux. L'oiseau rare s'est définitivement envolé vers les cieux à la suite d'un cancer de poumon qui le rongeait. Ce jeudi 26 août 2021, la sœur du défunt artiste parle de son frère et décrit quel type de personne il était vraiment. Elle a laissé entendre ces mots. Je vous remercie pour le soutien, ça me va droit au cœur. N'écoutez pas tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. S. Kelly était un homme bon, un homme bien. Notre frère, ce n'était pas le cas que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il n'était pas fou, c'était une personne vraie. Il mettait les masques pour faire un buzz, sinon c'était un homme bien. Un fou ne construit pas. S. Kelly a construit pour maman. Oui, je le confirme. C'est un homme bon. Donc, sa sœur a confié ce récit à Paparazzi Mag. Il faut dire que, du fait de ses nombreuses apparitions et interventions sur les scènes ivoiriennes et lors des émissions télé, certains le voyaient comme un homme instable, qui n'était pas maître de ses actions, une facette de l'artiste que sa sœur a tenu à refuter ce jour. En gros, pour cette dernière, S. Kelly était un merveilleux homme. À présent, parlons du médecin de l'artiste, M. Kofi Mathieu, qui a été interviewé par Info National. Il a laissé entendre ces mots. Il y a un collaborateur qui m'a appelé pour me dire que ça ne va pas chez S. Kelly. Donc, je me suis rendue chez lui. J'ai pris sa tension et sa température. Je me suis rendu compte que sa tension avait augmenté et sa température faisait 38 degrés. Jusqu'au lendemain, il se portait bien, donc après la prise des médicaments, je me suis rendu compte que c'était un simple palu. Donc, je l'ai soigné. Le lendemain, je suis retournée chez lui pour vérifier la prise des médicaments et là, je me suis rendu compte que sa tension avait de nouveau augmenté. J'ai ensuite constaté qu'il avait une toux grave qui persistait. Je lui ai recommandé d'arrêter de fumer la cigarette et de ne plus consommer l'alcool car son état était très critique le mardi 23 août. Je suis retournée chez lui à la maison. J'ai constaté qu'il était essoufflé. J'ai recommandé qu'on fasse évacuer à la clinique.
Accompagnés par son chauffeur, ils se sont rendus à la clinique. Après cela, je l'ai rejoint dans la clinique. Après quelques consultations, j'ai vu que son état avait commencé à nouveau à s'améliorer. J'ai demandé au docteur de lui faire une radio. Ça a été fait, donc on devait avoir les résultats le mercredi 25 août. Donc j'attendais les résultats. Avant ça, ses cousins m'avaient signalé qu'il souffrait d'un cancer de poumon. J'ai dit donc, attendons les résultats voir. Après, je suis rentrée à la maison. J'appelle après, c'est là on me dit que Eskeli est décédé. J'ai demandé les résultats de la radio. Les médecins ont confirmé effectivement que c'était un cancer de poumon qui était à l'origine du décès. Donc la famille, comme vous l'avez entendu, c'est le désarroi total. C'est un grand vide que Eskeli laisse dans la famille artistique ivoirienne. Il s'en est allé, l'oiseau rare s'en est allé, et c'est vrai qu'au début, on ne connaissait pas quelles étaient les circonstances réelles de son décès. Certains parlaient de palu, certains parlaient de cancer de poumon. Donc voilà son médecin personnel qui confirme que la radiographie a démontré que Eskeli est mort d'un cancer de poumon. Voilà, nous ne savons pas ce qui a provoqué cela. Tout ce que nous allons dire, c'est nos sincères condoléances à son épouse, à sa famille, à sa sœur, à son frère, à tous ceux qui l'entourent, à ses proches, à la famille artistique ivoirienne. Puisse son âme reposer en paix. Nous n'allons pas être longs dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et partagez la vidéo au maximum. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations sur Buzz Magazine. À la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.